le merveilleux nom de notre Seigneur soit loué. Tikaite kombo ya kitoko ya nkolo na biso epambola. Tokoki kovanda. Dieu bénisse chacun de vous. Nzambe apambola moko moko na biso. Je crois que ça sera probablement la dernière réunion ici. Nakanisi ete kozala pona ngai pena liangani ya suka awa. Je suis très heureux que Dieu m'ait permis de connaître mes frères ici. Penza nazale sengo mingi kotala ete nzamba pesi nzela na yeba bandeko na ngai awa. Imaginez qu'un jour ça serait possible. Nakokai kokanisa te na makanisa ngai te mokolo moko moko sala. Pe nasalaki pe mwango moko te pona yango. Planifié pour dire que je dois aller ici comme na bongisaki te te nasengeli kokende sika boye on me boye. disait même une semaine avant, 2 semaines comme ça que je vais être ici. Nakoki komiloba te ete ata mposo moko to mibale nakozala esika boye nayebaki te. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Kasi nzambe alingaki ete ezala Et boye. on est heureux quand on est dans sa volonté. Pe toza na esengo ntango tozali kati na mokano na Et les ye. prédications qu'on écoute là. Donc moni bamate oyo tokoyoka wana. Vraiment, si quelqu'un manque ça, Penza soki moto azangi yango on est en droit de se demander tokoki komituna penza. comment il peut être prêt pour être enlevé. Comment akoki kosenglingwa po anetolama. On a entendu l'homme de Dieu dire que ceux qui écoutent, c'est eux qui seront préparés, ils seront enlevés. Toyoki mosali na nzambe koloba ete baye o bakoyoka bango nde bakomi lengela pe bango nde bakokende. Je sais que d'autres n'aiment pas entendre cela. Nzokande bamususu balingi koyoka boye te. Quand on dit que ceux qui écoutent les retransmissions, Tango bakoloba ete baye o bakoyoka ba 3 retransmission fois la semaine, mbala misato na poso ce sont ceux qui sont destinés. ezali bango nde babongisama. Il y en a que ça fait fâcher. Eza basusu oyo bakoyoka kanda pona yango. Alors que c'est la vérité. Nzokande bongo nde solo Ce que nous écoutons là, oyo tokoyoka wana. même si cette écriture de 1 Jean 2, Ata soki likomi oyo ya Yohane ya yambo tu mokapo na peux dire que mibale. mais je connais ça. Koloba ete nayebi yango. Mon pasteur a déjà lu ça. Oh mokengeli nanga asi atanga yango. Mais maintenant là, Kasi siko wana. cela est prêché sous l'ordre de Dieu. Yango etemi na se ya motindo na nzambe. Ça fait toute la différence. Eza kosala bokeseni monene. Et il y a des choses que tu n'as pas fait attention. Eza na makambo oyo osali keba na yango te. Quand Dieu parle, Tango nzamba alobaka. il y a tous les ingrédients Eza na biloko nyonso pena ba pour que vitamine. celui qui l'écoute Po ete ye oyo aza koyoka yango. voit la chose se réaliser dans sa vie. Amone eloko ngo kokokisama na bomoi na ye. Nous ne nous réunissons pas comme ça Biso tokoyanga na boye te. au début du message. Wana na ebandeli ya sango. C'est à un moment donné. Eza nde na ntango moko boye. Parce que la venue du Seigneur est très Po proche. ete boyei na nkolo ekomi penza pene. Parce que quand Dieu doit faire quelque chose Po d'extraordinaire, ete soki nzambe alingi kosala eloko moko il ekesana dit à son penza. peuple maintenant, Alobaka na rassemblez-vous. libota na esika oyo boyanga na esika Mais moko. vous savez, Pe bino moko boyebi ce n'est yango. pas une guirigiri seulement qui a écouté Kaka ça. ngiringiri kaka te nde ayokili C'est te ya tous oyo. les élus dans le monde Ezali entier. baponami nyonso na mokili mobimba. Cette même parole Kaka liloba moko oyo. est allée au nord, Eke na likolo na se à l'est, na à monele l'ouest, pe na eloli. du soleil levant au soleil Uta mwase couchant. kolamuka pe kolala. C'est lui, ceux qui doivent se préparer. Baponami nyonso basengeli komilengela. après l'ont Pe reçu oyo dans leur basengeli konetolama bayambi yango na molimo na bango. Si toi tu l'as reçu ce Soki soir, oyo yambi yango na pokwa oyo. estime-toi heureux. Yo mimona ete opambolami. Tu n'es pas n'importe qui. Yo ozali. Tu n'es pas n'importe qui. Yo za moto ya lolenge nyonso te. Tes oreilles sont bénies. Matoi mayo mapambolama. Tes yeux aussi sont bénis. Miso mayo pe mapambolama. Dieu t'a choisi. Nzamba ponaki yo. Dieu t'a élu. Nzamba ponaki yo yambo. Et tous les élus, je le répète toujours, Pe baponami banso na kozongela tango nyonso ils koloba yango. ont ceci de particulier. à eux. Bazali na eloko moko ya lolenge mosusu kati na C'est que bango. eux, Elali ete bango. une fois que Dieu fait quelque chose sur la Tango terre, kaka nzamba asalaka eloko moko na mokili. comme eux-mêmes, ils sont aussi prédestinés, Lokola bango moko baponama yambo. et que la chose que Dieu fait est Pe prédestinée, eloko nzamba aza kosala wana ebongisamaka yambo. il ne peut pas être sur la terre Bakoki kozala na mokili te. et ne pas lié à la Pe chose. bakangama te na eloko yango. C'est impossible. Ekoki kosalama te. Il ne peut pas être de l'autre côté du carrefour. Akoki kozala ngambo mosusu wana te ya Dieu nzela. fait quelque chose ici, Nzambe akosala eloko moko awa. et lui il vit là-bas jusqu'à Pe il ye meurt. atikali ne kuna kino Non, okufa lisez te. bien dans la Bible. Botala malamu na Biblia. Simeon était là-bas. Simeon azalaki kuna. Il lui avait été dit, Elobamaki epai na ye.
il ne mourra pas. akokufa te Et qu'il ne voit na ntango ekozala ete amona du te Seigneur. Kristo na nkolo ce jour-là, mokolo yango saisi par l'esprit, wana simbamaki na au moment où on elimo devait le présenter dans le temple, na ntango basekelaki kotalisa mwana na Lui aussi a temple été saisi ye par mpe l'esprit. asimbamaki na elimo et les deux ont été mpe mis en bango contact. babale batiamaki na bokutani Et il a vu, mpe amonaki et il a pris. mpe azwaki Laisse maintenant ton tika serviteur sika ya mosali na aller en yo paix. kokende na Pourquoi? kimia mpona Car mes yeux ont te vu, miso mangai mamoni mes yeux ont vu ton salut. miso mangai Le mamoni salut que lobiko tu na as yo promis. lobiko Mes oyo yeux ont vu yakaki cela. miso manga mimoni C'est yango comme ça, bien-aimé. ezali bongo nde Si balingami Dieu rassemble maintenant son peuple selon soki sa sika promesse, wa nzambe akoyonanisa libota ye et engebelelaka toi, ye tu fais partie de ceux qui devaient être enlevés. mpe yo ozali wana oyo na kati ya baoyo Alors tu ne basengeli peux pas konetolama manquer ce que nous entendons okoki là. kozanga te oyo biso Avant de tokoyoka venir awa à ce que nous avons entendu, regardez Actes des Apôtres. tozonga na oyo toyokaki botala La misala na dernière fois, nous bantoma avions lu au chapitre 2. mbala ya suka totangaki na mokapo na Et mibale nous disons quelques paroles et puis nous venons maintenant à 1 Jean. tokoloba mwa maloba moke mpe Regardez tokozonga na Actes des yohana Apôtres liboso chapitre 1. botala na misala na bantoma mokapo na liboso J'espère être très bref naliki ete na kozala mwa mokuse pour mpenza que nous puissions aussi rentrer. po etokoka mpe Regardez kozonga Actes des Apôtres chapitre 1. botala misala na bantoma Ça, mokapo na vous liboso connaissez cette écriture? oyo boyebi likomi oyo Qui ne connaît pas ça? nga nayebi yango te J'ai dit la dernière fois à Bumbu, nalobaki mbala elekaki na bumbu les écritures qu'on lit habituellement. makomi totangaka mingi mingi Nous wana saisit, soki molimo na on nzambe a esili l'impression biso qu'on n'a jamais lu. tokomona lokola ete nani totanga yango te Verset 4. molongo ya mine Comme il se trouvait lokola azalaki elongo avec eux, na bango il leur recommanda apesaka bango motindo de ne pas s'éloigner de Jérusalem, bakende te mosika ya yelusaleme mais d'attendre kasi bazela ce que le Père avait promis, oyo tata alakaki ce que je vous ai annoncé. oyo nasakolelaki bino Leur dit-il, elobelaki bango ye boye car Jean a baptisé pamba d'eau, te yohana abatisaka na mai mais vous, kasi alléluia, bino dans peu de na jours, mwa mikolo moke vous serez baptisés du Saint-Esprit. bokobatisama na elimu esanto Imaginez-vous, bokanisa nano ce n'est pas tout ce qui était. Quand on parlait comme ça, ntango bazali koloba boye tous ceux qui ont entendu, là, banso bayokaki yango quand on arrive dans Actes chapitre 2, ntango tokomi na misala mokapo na le mibale jour J, on dit 120 mokolo yango personnes. ekoki balobi bato kama na tuku Mais si mibale vous regardez, vous liez les Écritures, kasi soki bokangisi makomi vous allez voir que le jour où le Seigneur s'est montré à eux, bokomona ete mokolo kola milakisi epai na bango bokomona ete bandeko kama mitano plus mpenza de bokoba 500 frères. bandeko koleka kama mitano Prenons même 500. tozwa ata kama On mitano peut enlever 120 là, une bakoki fois dedans, kolongola kama na tuku mibale wana mbala deux fois moko dedans, ça balongoli fait lisu bongo combien? esali mbala 240. mibale Il y en a encore. 240 mpe ndambo batika lisusu Donc, ceux qui sont restés, baye qui oyo ont batikalaki accepté cette oyo recommandation, bandimaki lisengi oyo ce n'est pas tous ceux qui l'ont ezali entendu banso te oyo bayokaki yango qui a compris ce que nous nana disons. nana sosoli oyo tokomeka koloba awa sikoyo Ce n'est pas tout le monde ezali moto nyonso te qui saisit. oyo akangi Le malamu sérieux asimbi bompenza de ce que Dieu fait ya dans ce oyo nzambe akosala na ntango Ce oyo n'est pas tout le monde qui saisit. ezali moto nyonso te nde aza kososola yango Regardez, botala dans peu de jours, na mwa mikolo moke vous serez baptisés d'esprit. bino bokobatisa na elimo Pour nous esanto tous qui lisons les brochures, biso banso totangaka Ils lisons la Bible. babroshi totangaka bibilia on sait que c'est 10 jours. toyebi ete ezali mikolo zomi Imaginez-vous 10 jours, ils n'ont pas pu bokanisa tenir. mikolo zomi kaka bakokaki koyika te 10 jours. mikolo zomi kaka 1, 2, 3, 10. zomi kaka C'est pourquoi on vient à l'église. ntina mpona toyaka na Dieu eklezia te récompense. nzambe apesi yo Ils n'ont lifuta pas pu attendre. bango bakokaki kozela te Dans la chambre haute. na suka likolo kuna Dès que d'autres ont dit, mais Pierre, quelle est cette histoire? Petelo, likambo likambo C'est nini quelle manière de nous réunir ndenge maintenant nini dans ya la koyanganisa chaleur? biso na suku kuna na Pour likolo écouter les retransmissions. mpona koyoka baretransmission Tu ne peux pas nous prêcher, toi? yokoki koteya biso te C'est quoi yo ça? te nini Tu n'as oyo pas de ministère? yo ozala mosala ya koteya Allez, te moi je vais à la maison. ngai nake na ndako D'ailleurs, même je vais à la synagogue. kutu nake na synagogue Il y a les caïfs là-bas. et bakaifu il va les kuna écouter. na banani nake Plusieurs fois, yoka tu veux faire les retransmissions. yo ozotiela Nous, biso on va aller chez baretransmission Caïphe. biso tokokende pa kaifu Et quand le jour de la Pentecôte, mpe ntango mokolo ya pentecote vous connaissez, bino on va arriver là. boyebi Regardez. wana botala
Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Alléluia. C'est vrai, nous aussi on est un peu préoccupés de la vie sociale. Quand on voit Goma et tout ça, on veut que Dieu rentre en scène. Mais pendant qu'on se préoccupe pour ça, Dieu attire notre attention sur ce qui est plus important. Ça c'est important, même plus important. Il n'a pas dit pourquoi. Vous voulez vous intéresser au royaume d'Israël? Non, il sait que c'est normal. Quand tu es dans ton pays, tu veux que ton pays soit libéré. Tu veux que ton pays soit en paix. C'est normal. C'est vrai. Tu peux pleurer. Oh, regarde Seigneur Goma. Oh Seigneur, que les facs soient forts. Qu'ils gagnent. C'est vrai. C'est normal. Dieu va aussi faire. Mais il veut que tu t'intéresses au plus important. Parce que notre royaume n'est pas ici. Parce que toi tu parles du royaume de la terre. Lui il dit, regardez sa réponse. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que Dieu va faire ce que vous voulez. Ce n'est pas à vous de savoir. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez ma témoin. 1 à Jérusalem, 2 en Judée, dans toute la Judée, 3 dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant frère, ce verset-là, quand vous le lisez, vous le connaissez. Vous le connaissez par cœur. Mais est-ce que les apôtres, ceux qui étaient réunis ce jour, pendant que l'évangile est arrivé aux extrémités de la terre, ils sont là. Mais est-ce que Dieu a failli? Il y en a depuis que Matthieu 24, 45 à 47. Frère Franck est rentré à la maison. Et comme le Seigneur a dit que son serviteur, que son maître, à son arrivée, le trouvera faisant ainsi. Il dit que comme il n'est plus là, et comme le Seigneur n'est pas venu, alors ce n'est plus lui. Et un esprit d'incrédulité s'est emparé de beaucoup de prédicateurs. Parce qu'ils n'ont pas compris que en ce qui concerne la prophétie biblique, Dieu s'est réservé lui-même le droit. Et lui, il dit aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Dieu fait ce qu'il veut. Et il ne compte à rendre à personne. Et cela n'annule pas la parole de Dieu. Amen. Et où ils sont? Ils ne sont pas là. Est-ce que tu diras que c'est faux? Quel chrétien qui aura l'audace de dire que toi Jésus, tu as dit qu'ils vont être là. Peut-être que c'est les incrédules de leur temps. Quand ils vont attendre que le dernier frère qui était là a été enterré, au funérail, il veut voir qu'on l'enterre. C'est comme ça que beaucoup sont allés à Krefeld. Ils veulent voir qu'on l'enterre. Vous avez vu, vous avez cru pour rien. Maintenant on l'a enterré. Oh, mais Dieu n'a pas enterré sa parole. Ce soir, pendant qu'on est assis ici, mais c'est Dieu qui nous parle. Ces prédications-là ont été emmagasinées au moment où elles étaient prêchées. Il n'y avait pas Internet. Pour que Ngiri soit lié à ça. Mais Dieu savait qu'un jour on va construire ici. Que toi et moi on serait réunis. Il a préparé ça. Alors que cela est donné, on appelle ça la nourriture spirituelle. En temps convenant. En anglais on dit spiritual food in due time.
Ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Ça veut dire que ton problème de ce soir, la situation, parce qu'il y en a qui pensent, ils disent qu'on a nos problèmes locaux. Et puis vous mettez la prédication. Mais Dieu connaît nos problèmes locaux. Nous, il nous est arrivé plusieurs fois. On parle de quelque chose le matin. On parle de quelque chose entre les prédicateurs. On vient le soir à l'écoute. La chose est abordée à la réunion. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ici? Je suis sûr que ça va vous arriver. Parce que ce n'est pas une affaire qu'un homme a réfléchi. Matthieu 24. Alléluia. C'est ainsi dit le Seigneur. Moi dans ma Bible ici, j'ai mis ça en Quand j'ai créé la Bible, à la bibliothèque d'abord, je souligne ça d'abord. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture spirituelle. Alléluia, vous leur donnez la nourriture, pardon. Vous leur donnez la nourriture en temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, le trouvant en train de faire ce travail. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Dieu ne ment pas. Mais si nous écoutons même jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui a prêché ses prédications? C'est que nous écoutons qui a prêché. Si le Seigneur nous trouve en train d'écouter, mais c'est le même, c'est la même. Parce que même, il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi on écoute? Mais ceux qui sont à Krefeld là, ils ont quel mandat pour mettre la cassette? Mais ils n'ont pas de mandat, mais c'est qu'ils faisaient. Pendant le vivant de frère Franck, c'est ce qu'ils continuent. Puisque au moment où frère Franck vivait, ceux qui sont allés à Krefeld ont trouvé que frère Franck s'assoit. Pendant qu'on écoute comme nous écoutons. Pendant plus de 4 ans. Écoutez lui-même. Et puis il dit Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que lui-même il est conscient que ce qui a été prêché soit un mandat. Ça ne dépasse, c'est plus que lui-même. Ça ne dépend plus de lui. Comme Paul pouvait dire, si même nous-mêmes, ce qu'on a prêché, nous venons après pour dire le contraire, nous-mêmes qu'on soit anathème. Ce qu'on a dit nous dépasse. Ce n'est pas notre parole. C'est la parole de Dieu. 2 Timothée. Oh, que Dieu soit loué. Je me sens bien. 2 Timothée chapitre 2. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, alléluia, ce que tu as entendu là, confie-le à des hommes fidèles. Eux, ils doivent être capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dieu veut que ce que lui donne à son serviteur, il a mis à la disposition des autres serviteurs, et que le peuple puisse recevoir exactement ce que Dieu a dit. Que Dieu soit loué. Dans le dernier sprint là, le dernier moment là, Dieu est très exigeant. Il ne veut manquer aucun de nous. Il ne veut laisser aucun de nous à la merci des hommes. Dans Ézéchiel 34, j'aurais foi moi-même. J'aurais foi moi-même de mes crédits. Moi je disais à mon frère Joseph, quand j'ai lu Ézéchiel 34, je comprends que Dieu pouvait me détruire en tant que prédicateur. Parce que
Nous avons eu tous des débats. Aucun prédicateur ne peut dire tout était bien. S'il est honnête. Si tout était bien, Dieu n'avait pas imposé les retransmissions. Ça veut dire que c'est ce que Dieu a envoyé comme message par le frère Branham. Et que frère Branham est venu vers nous pour nous donner. Si nous avions accepté tout à la lettre, mais la retransmission n'avait plus de sens. Nous, dans notre pays, on a fait le lavage des pieds pendant des années avant d'aller prendre la CNC. Je ne sais pas chez vous comment ça s'est fait. Pendant des années, lors d'une écoute, il y a des gens qui font le lavage des pieds avant la CNC. Et que cela n'est pas biblique. Et que Jésus était assis à table, se leva de table pour faire. Judas n'était pas à la CNC. Il a dit ça comme ces choses. Judas n'a pas pris part à la scène. Et qu'ils étaient à la table, ils ont mangé la Pâque. À un moment, Judas était là. Mais au moment où on doit expliquer la scène, il n'était plus là. Parce qu'il a reçu le morceau et il est parti. Et après, Jésus s'est levé de table et il a lavé. Mais si ce n'est pas un docteur là, tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas voir ça. Que Dieu nous vienne en aide. Mais Dieu nous a aidés. L'assemblée après la réunion s'est levée ensemble. Tout a été corrigé. Cela a été accepté. Et depuis lors, on fait le lavage de la scène. C'est après maintenant on fait le lavage. Mais il y a d'autres qui ont dit non. Nous on ne peut pas changer ça. Et ils sont restés dans ça. Ils sont continués comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Si Dieu voyait que nous avions mis tout en ordre, il n'allait pas nous retenir encore la puissance de Dieu. Mais maintenant, ce tordre que Dieu a établi, c'est pour que la même sémence qui est dans le monde soit aussi en toi. Pour que la même sémence. Alléluia. Et que nous arrivions au but que Dieu veut. Que Dieu soit loué. Regardez encore ici dans Colossiens chapitre 1, puis nous allons maintenant dans 1 Jean. Na Colosse ya liboso simatoke na Yohana liboso et nous allons dans 1 Jean. Colosse mokapona liboso pe simanango tokokende na Yohana liboso tozana mingi ya koloba wana kasi tokokoloba nyonso te tiki no sepa kolo Colosse mokapona liboso. Que Dieu soit loué. Nzambe asanjolama. Colossiens 1. Colosse ya liboso. Regardez ici. Botala. Il dit je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, alléluia, je l'achève à ma chair. C'est de cette église à cette terre que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. De la même manière que Paul parle, c'est de cette même manière que l'homme de Dieu que nous écoutons peut aussi parler. Le même sous un mandat aussi. Il dit, c'est tel que j'ai été fait ministre de la charge que Dieu m'a donné auprès de vous. Afin que j'annonce parfaitement. Dans la Bible, c'est écrit pleinement. Afin que j'annonce parfaitement la parole de Dieu. Maintenant, dans ce temps dans lequel nous sommes, la parole de Dieu est prêchée parfaitement. Sans mélange. Amen. Et les vieilles sont en train de prendre de l'huile. L'huile ne les manque pas. Que Dieu soit loué. Et il continue de dire le mystère caché de tout temps, de tous les âges, mais révélé maintenant au sein. C'est ça à qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia.
C'est lui que nous annonçons. Alléluia. Amen. C'est Christ que nous annonçons. Exhortant tout homme. Et instruisant tout homme. Pour que la parole parfaite puisse faire quoi? Afin de présenter à Dieu tout devenir parfait en Christ. Si la prédication est mélangée, on ne peut pas voir la perfection. Dieu veut que tout soit en ordre au niveau de la parole, afin que son but soit atteint. Donc, bien-aimés frères et sœurs, comprenez, adhérez, acceptez ce que Dieu fait de tout votre cœur. C'est pour notre bien que Dieu le fait. Je veux voir l'enlèvement. Je serai enlevé. Mais comment ça va se faire? Dieu passe d'un chemin si simple que les orgueils ne le voient pas. Et Dieu ne change pas. Il a toujours fait ainsi. Quand il veut faire quelque chose de grand, il connaît l'homme. Il sait que l'homme, il va aller chercher ça dans la chose grand. Et il passe dans la simplicité. Et on le manque. Mais heureusement que les élus ne peuvent pas le manquer. Car aucun élu ne peut séduire. Que son beau nom soit loué. C'était un décor. Jean chapitre 2. Quelle écriture? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Lui-même, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Alléluia. La repentance des péchés fait partie de la vie d'un croyant. Un croyant doit pouvoir avoir confiance, car la croix, ce qui a été fait, c'est pour lui. Et qu'il ne soit pas là, dans la maison de Dieu, et il est traumatisé, dominé. Si quelqu'un a péché, c'est Dieu qui vous dit cela. Nous pouvons venir avec assurance d'entendre que lui, il est allé dans les autres aussi, lui qui est Dieu. Et que ceux qu'il veut sauver là, il s'est mis avec eux. C'est vraiment quelque chose que Dieu fait pour nous amener à savoir qu'il se préoccupe pour nous. Il débat souvent, et une fois Frère l'a demandé, et c'est comme ça que moi aussi ça m'a touché. Il dit que si Dieu ne te pardonne pas ta faute, il a quel intérêt à ne pas le faire? Bon, lui, il est allé à la croix. Il a versé son sang. Il a payé le prix. Maintenant, tu as accepté de te faire baptiser. Et dans la marche, tu as commis des fautes. Et quand lui ne te pardonne pas, qu'est-ce que Dieu gagne? Donc c'est un investissement pour te perdre. C'est comme ça que chaque croyant doit avoir confiance en lui. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime. Non seulement pour les nôtres, mais le monde entier, là, nous on est dedans. Alléluia. Quand on dit monsieur du monde entier, au moment où on écrivait tout ça, qui savait que déjà elle est sortie de Ngiringiri? Mais Dieu savait tout. Qu'il y allait avoir des croyants ici. Dieu a pensé à toi, mon frère. Si nous gardons ces commandements, là nous savons que nous l'avons connu. Alléluia. En passant tout à l'heure, il a fait un petit détour un peu sur la justification. Vous avez remarqué ça?
Frère Branham a prêché sur une prédication appelée les œuvres sont l'expression de la foi. Il y a 2 courants de pensée. Il y a un courant qui dit, qui se base ici sur Romains. Je crois que c'est Romains chapitre 3. Ici. Verset 23. Verset 20 même on peut lire. Que Dieu soit loué. Il dit, au verset, il dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Je cherche le verset là. Lisons le verset 20, voilà, 20. Voilà, le verset 20. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Amen. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Personne ne peut être juste par les œuvres de la loi. Mais quand tu vas dans Jacques, Jacques dit que c'est par les œuvres. Paul, lui dit que c'est par la foi. Amen. Si vous lisez bien, vous allez voir que Paul met plus l'accent sur la foi. Et puis Jacques met l'accent sur les œuvres. Et regardez Jacques si vous voulez. Que Dieu soit loué. Voilà. Ici, dans Jacques chapitre 2, regardez comment Jacques lui présente la chose. Mes frères, que c'est-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvs, verset 14. Si un frère, sont nus et mangent des nourritures de chaque jour, et que l'un vous l'a dit, allez en paix, chauffez-vous, et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous voyez, non? Il met l'accent sur les œuvres. Paul montre que ce n'est pas une contradiction. Alléluia. C'est pour ça que la prédication, les œuvres sont l'expression de la foi. En fait, tout à l'heure, l'accent a été mis dessus. Dieu n'agrée pas les œuvres que nous-mêmes nous voulons faire de nous-mêmes. La foi nous est communiquée par la parole que nous entendons. La foi là nous pousse à des œuvres. Ces œuvres-là, c'est Dieu lui-même qui les produit. C'est différent de quelqu'un qui veut faire quelque chose de lui-même pour plaire à Dieu. Et vous savez que dans cette brochure, Frère Franck a écrit dessus. Et regardez ce qu'il dit ici dans cette citation. Il dit, la justification de l'homme par ses propres œuvres qui proviennent de ses efforts personnels n'est plus nécessaire, puisque la justice de Dieu lui a été accordée. La propre justice là est sans valeur devant Dieu. Et elle peut être même pour nous un plus grand obstacle. Ça veut dire que ça nous aide. Ça peut être un obstacle. Dieu veut que nous puissions croire ce que lui a fait. Et de cette foi-là découle la force qui nous amène à obéir. Mais celui qui ne croit pas, si vous voulez être juste là, mais vous ne pourrez pas dépasser les moines. Les moines, qui connaît les moines? Les moines, même des musulmans. Quand tu vas à Dubaï, si quelqu'un disait là à Dubaï, il verra que dans la rue, même si tu laisses ton téléphone, si tu veux, tu te caches même. Les gens dépassent ça comme ça. C'est pas qu'ils sont juste devant Dieu. Mais dans leur cœur, là,
la faute est là. Mais s'ils font, ils savent que la main va couper. La main, on va couper ça. Donc, la peur de la punition les amène à être corrects aux yeux des hommes. Dieu ne veut pas que nous on ait cette justice. Cette manière d'être juste en habit tout blanc. Il ne peut pas avoir quitté le ciel. Venir souffrir à la croix pour avoir un résultat si médiocre. Un résultat médiocre. C'est de l'hypocrisie. On peut même se plier à saluer les gens, mais dans le cœur orgueilleux. Dieu lui veut la chose originale. Il va envoyer sa parole et il va nous guérir. C'est pour ça que le mystère est toujours là quand nous venons, on prêche. Celui qui ne sait pas que Dieu passe par ce moyen pour changer sa vie, pendant qu'on chante, il est éveillé, mais quand on prêche, il dort. Mais la partie est importante. Tu peux te faire des expériences. C'est lors de la proclamation de la parole de Dieu. Alors tu es en contact avec Dieu. C'est comme si tu es dans un film. Et tu saisis la pensée. Et comme la parole va, l'esprit qui a inspiré la parole, sur cette parole dans ton cœur, pour créer la chose que la parole de Dieu dit. Si tu as manqué ça, tu peux même faire 20 ans dans l'église. Tu n'auras pas d'expérience. Un frère va venir la semaine prochaine. Il va faire une expérience en moins d'une semaine. Et on va penser qu'il est là il y a longtemps. Mais il vient de quoi? Oui. Si la propre justice devient un obstacle, la propre justice, nous-mêmes. Esaïe dit que c'est comme un vêtement souillé. La propre justice, c'est comme un vêtement souillé. Regardez ce qui continue. Ça, si ce n'était pas Frère Franck qui avait écrit, si quelqu'un avait prêché, on dit que c'est la grâce. Non. Il y a un côté, il y a des gracistes qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas obéir, qui prennent un côté comme on a lu un côté. Les autres aussi prennent un côté. Il dit que c'est les uns. Le Saint-Esprit vient au milieu. Et nous dit que celui à qui Dieu a parlé, Abraham. Regardez Abraham. On dit qu'Abraham fut justifié. Abraham fut justifié. Mais Dieu a parlé à Abraham. Tu aurais un fils. Tu aurais un fils. Et il a patienté. Et il a eu ce fils. Ce même Dieu dit que ce fils-là, envoie-le. Et puis, je te montrerai un endroit où tu vas l'offrir. Mais puisque la parole qu'il a reçue est déjà dans son âme, par révélation, la foi est déjà là. Abraham, il s'en va le faire avec une pensée en lui. Pour lui, c'est Dieu ne ment pas. Je vais le sacrifier et il va le ressusciter. Il a déjà parlé que c'est par lui que j'aurai une postérité. Pas. La parole est déjà dans mon âme. Je l'ai bien compris. Elle n'a pas besoin d'être interprétée. Elle brûle en moi. Et ça se fait là qui me fait lever. Il dit ça, si j'ai dit à Sarah, c'est pas sûr qu'on pourra s'entendre. Parce que chacun a ses expériences. Alors il s'élève, il n'y a aucune écriture qui le voit en train d'expliquer à Sarah. Sarah, bon, tu vois, on a beaucoup souffert, mais Dieu veut l'enfant. Ça allait changer l'histoire. Il a pris l'enfant. Il a des serviteurs. Genèse 22. Genèse 22. Après, vous connaissez tout ça.
Il arrive, il dit aux deux serviteurs. Même à eux, ils ne savent pas. Même les deux, moi le petit, nous allons là-bas pour adorer et nous revenons. Mais est-ce qu'Abraham est en train de mentir aux gens? Non. La Bible dit dans Romains, Hébreux 11, qu'il croyait que Dieu est puissant même pour le succès et qu'il allait retrouver son fils. Il va le forger, il va le brûler. Dieu va l'amener à la vie. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est cette foi-là que Dieu veut que nous ayons. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Quand Dieu parle, nous apprenons au mot. C'est ça qui produit en nous les œuvres que Dieu accepte. Pas les autres œuvres. Pas les œuvres. On se consacre, on veut faire nous-mêmes créer une atmosphère. On veut faire soi-même. Et on met de côté la parole de Dieu. Il y en a ces retransmissions, ils méprisent ça. Mais ils vont faire 20 jours de jeûne. Ils vont faire 2 semaines de jeûne. Comme ça que par eux-mêmes, ils vont arriver à atteindre le but. Je ne dis pas que c'est mauvais de jeûner. Mais il faut être d'abord de la parole de Dieu. Ce que Dieu fait. Si tu rejettes ce que Dieu fait et que tu veux trouver tes propres moyens, tu ne verras pas la puissance que Dieu a déployée en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit ici. Je lis la dernière citation ici. Chacun n'a besoin de prendre dans la foi que ce que Dieu a donné et de le remercier pour cela. Quiconque, écoutez bien, écoutez bien, quiconque veut acquérir cette justice par ses propres œuvres, regardez ce qui va lui arriver. Il ne pourra jamais reconnaître dans sa véritable pleine signification le parfait de Dieu. Ce que l'on fait nous empêche de voir ce que Dieu a réellement fait. Et voilà l'écriture est là, il donne l'écriture. Romains 4, le verset 5, il donne l'écriture. Il dit ce qu'on fait nous-mêmes nous empêche de voir ce que Dieu a fait réellement. Romains 4, verset 5. Romains 4, verset 5 dit ça ici. Et nous passons à la suite. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset 5 dit quoi? Et celui qui ne fait point d'eux, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Celui qui ne se fabrique pas lui-même quelque chose, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, Amen. Parce qu'il a mis sa confiance dans ce que le Seigneur autrement dit, si toi tu veux avoir tes propres œuvres, ça veut dire que ça signifie. Ça veut dire à Dieu, tu dis à Dieu, mais tu es quitté au ciel pour venir pour voir. Mais nous, on pouvait se débrouiller ici. Tu te formes un corps de chair, on t'humilie tout ça, alors que nous on est capable. On a des habits tout blancs, des soutanes. On peut changer, nous on peut faire les choses. Pourquoi pour ce souffrance? C'est ce que ça veut dire. Mais celui qui croit en ce que Dieu a fait, sa foi lui est justifiée. C'est pour ça que l'accent doit être mis sur la prédication de la parole originale. Quand les choses sont présentées de manière correcte, alors ça s'augmente la foi. C'est la vérité que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors la foi est suscitée, alors ce n'est pas la peur de l'enfer qui nous fait obéir, mais l'amour de Dieu remplit nos cœurs et elle nous pousse à obéir. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et vous avez entendu que dans la Bible, on dit le thème, la parole de Dieu, c'était en rapport avec l'Ancien Testament. Alléluia.
L'Ancien Testament, au moment où le Nouveau Testament, les gens vivaient comme nous là, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Donc quand vous voyez dans le Nouveau Testament, il se réfère à la parole de Dieu. C'était de la Genèse à Malachie. Amen. C'est des années plus tard que Athanas, comme il a expliqué, a rassemblé les écrits pour que le Nouveau Testament soit formé. Et que pour nous, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est comme deux pieds. Alléluia. L'un n'est pas sans l'autre. Nous ne sommes pas de ceux qui considèrent que le Nouveau Testament est la parole de Dieu. Et ils vont dans les synagogues. L'évangile, c'est Luc. L'évangile selon Jean. Et tu prends notre entier. Et on lit ça ici. L'évangile selon Saint Matthieu. Ils sont dedans. Ils ignorent les prophètes. Mais si vous n'avez pas les promesses, vous ne reconnaîtrez pas l'accomplissement. Vous ne pouvez pas reconnaître l'accomplissement. Alléluia. C'est pour ça que nous, quand le Seigneur nous montre dans l'Apocalypse, il montre l'église là. Entière, il parle de l'église entière. Et l'épouse que nous sommes ses pieds. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Ça, c'est ceux qui sont sortis des dénominations. Tous ceux qui savent que William Branham est le prophète. Il y a un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Alléluia. La lune, c'est l'image des promesses. L'Ancien Testament. Mais enveloppée du soleil. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et une couronne de 12 étoiles. Non, ce n'est pas des 12 apôtres. Et elle était enceinte. Et elle était en travail. Et dans la douleur de l'enfantement. Actuellement, ça se passe sur la terre. Au lieu de nous, il y a des secousses. Il y en a qui ne savent pas quelle position prendre. Quand il y a des secousses, même pas du côté de Dieu. Quand il y a des secousses, même pas du côté de Dieu. Ne sois pas la paille. Sois le grain. Alléluia. Un autre signe paru. Encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon à côté. Le diable. Elle enfanta, verset 5. Un fils qui doit paître toutes les nations. Et une flèche de fer lui fut. Alléluia, avec une flèche de fer. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. C'est dans cette condition, dans cette atmosphère, l'Ancien et le Nouveau Testament, les véritables paroles de Dieu, nous sommes à c'est du milieu de cette église que l'épouse doit sortir. Que Dieu soit loué. Et maintenant, allons-y. Pour terminer ici, 1 Jean chapitre 2. Ça, c'est que on vient de dire là, il a appuyé ça avec cette écriture là. Avec le verset 5, c'est le verset 5. Il dit que, mais celui qui garde sa parole, sa parole là, c'est pas seulement le Nouveau Testament. C'est toute la parole. Matthieu chapitre 4, le verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que la bouche de Dieu a prononcée. Alléluia. Amen. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes dans lui. Mais tu ne peux pas être en lui. Dans ce qu'il fait, et puis la haine est en toi. Toutes ces paroles, ces vitamines que Dieu nous donne, sur l'écoute de la parole parfaite, ne peut pas laisser la place à la haine en toi. Même si tu veux le faire, tu seras repris à la prochaine réunion. Donc si tu veux rester, si tu vas changer,
si tu veux avoir la haine, alors tu vas parmi ceux qui rejettent la parole. Ceux qui disent que frère Franck est mort, il ne peut pas aimer. C'est impossible. Ceux qui rejettent ce qui se fait là, l'amour ne peut pas venir en vous. Tu ne pourras que... Mais remarquez, c'est des gens qui lancent toujours. Les frères qui jugent les frères, qui n'acceptent même pas que Dieu a pardonné les frères. Souvent on rappelle les fautes des frères. Dans cette notion, le frère a rappelé ça. On dit tel frère, mais une année on le connaît, il avait fait ça. Mais le Seigneur lui a pardonné. Mais toi, comment tu peux venir encore parler de ça? Et le frère a affligé toute sa vie. Et Dieu lui fait grâce. Ce frère-là, Dieu va l'aider. Et toi qui penses que tu es mieux, Dieu te montrera. Maintenant le verset 6. Celui qui prétend. Dans nos Bibles, ça dit celui qui dit. Qu'il demeure en lui. Mais dans la version allemande, on dit celui qui prétend qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Amen. C'est normal, non? Si nous sommes en lui, si nous sommes dans sa volonté, nous devons marcher comme il a marché. Mais il y a une chose, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Même un état en lui. Nous devons être honnêtes pour répondre à nos insuffisances. Mais cette écriture-là nous rassure que si Dieu l'a dit, ça veut dire qu'il a les moyens de le créer en nous. Comme nous l'acceptons et nous faisons comme Abraham, nous ne regardons pas aux circonstances. Et nous savons que si lui l'a dit, ça veut dire qu'il va le faire. Ne quittons pas le chemin de la vérité. Ne nous lassons pas dans la parole pour aller maintenant commencer. Allez, plier les manches. Les églises de réveil, on va créer nous-mêmes. Ça ne servira à rien. On a vu ça tout à l'heure avec mon frère. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Celui qui veut faire de lui-même, c'est en vain. C'est en vain. Colossiens 2. Il dit, ne prends pas, verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Prétexte, préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Amen. Mais quand il dit on doit jeûner là, est-ce que c'est mauvais? Quand il rejette ce que Dieu fait, puis il dit jeûnons. À l'apparence, ça paraît pieux. Ça paraît correct. Aucun croyant ne peut mépriser le jeûne. Amen. Quand quelqu'un jeûne, on le respecte. Il dit ils sont à la vérité. Une apparence de sagesse. En ce qu'il indique, un culte volontaire, d'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite. Et ils contribuent à la satisfaction de la chair. Ça renforce l'incrédulité. Quand tu rejettes ce que Dieu fait, et que tu veux arriver au but par tes propres moyens, ton incrédulité se renforce. Mais c'est une incrédulité qui a un habit pieux. Ça te donne l'impression que tu es pieux et que tu marches dans la volonté de Dieu. C'est cet esprit que les pharisiens avaient. Et Paul leur montrait que les œuvres de la loi ne peuvent pas vous amener à être agréable à Dieu. Ces gens étaient sûrs que ce qui faisait être agréable à Dieu. Est-ce que vous savez que même ils ont gêné pour tuer Paul? Les gens qui ont gêné pour que Paul meure, ils étaient sûrs qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Et que ce Paul-là les dérange. Alors que c'est eux qui dérangent. Ils voulaient que Paul meure pour qu'ils continuent à bien servir. Une fois même ils ont entouré la ville. Mais si les gens ne sont pas sincères, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont cerclé la ville. On a fait Paul dans une corbeille. Paul, c'est lui qui dérange. Pour certains, ce sont les retransmissions qui dérangent. Non, mais ce que nous écoutons là, il y a quoi dedans qui dérange? Ça me dérange faire ça. Dieu nous parle par sa parole.
Allons vers la fin. Le chapitre 18, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Qui a entendu ça? Tout celui qui est opposé à la parole de Dieu est la première fois que j'ai entendu directement comme ça, frère, nommé comme ça, vous dites que ça c'est antichrist. Quand dans notre pays quelqu'un a dit ce que frère Franck a prêché, moi je maintiens pour moi. Ce que frère Franck a dit là. Frère Franck dit que maintenant nous sommes les bons. Et au ciel nous serons la femme de l'agneau. Lui dit non, c'est maintenant on est la femme. Cette même personne a dit, frère Franck a écrit une brochure. Il a dit qu'on doit mêler le pain de la Sainte Seine avec de l'huile. Lui dit non, moi j'ai lu frère Branham. On doit faire le pain sec. On ne va pas mettre de l'huile. Et quand on a écrit au frère Franck a répondu, il dit frère Franck dit ce qu'il veut. Si ce qu'il dit, la réponse ne correspond pas à nous. Frère, nous avons souffert, il y a eu des réunions. On dit, mais frère, on fait pour... Finalement, on dit, bon, si c'est pour faire les réunions, pour que tout le monde marche ensemble, nous, on va suivre, frère. Vous décidez vous-même. Parce que souvent, quand on veut concilier tout le monde, c'est très difficile. On dit, on va tous, l'assemblée de Ngirigiri, l'assemblée de on va s'entendre. Si Mboubou Nouvelle dit qu'ils ne sont pas d'accord, on attend. Frère, c'est pas comme ça. Tu as laissé celui qui a prêché sous un mandat pour prendre un frère qui n'a pas de mandat. Je me rappelle avant, quand on écoutait, quand on venait dans nos pays, quand il disait les interprétations, je me rappelle depuis, il dit, pourquoi toujours il dit les interprétations? Pourquoi toujours il doit dire ce mot-là? Jusqu'à ce qu'un jour l'esprit m'en est et que je vois comment Paul aussi disait à Timothée, Timothée ici, Timothée chapitre 1, les interprétations là, c'est tout ce qui est contraire à ce qui a été prêché sous l'ordre de Dieu. Celui qui fait le contraire, il interprète la parole. Il interprète la parole. Amen. C'est pour ça que dans 1 Timothée chapitre 6, 13, il dit que vous devez prêcher de manière à être sans tâche. Prêcher la parole de manière à être sans tâche. Mais si tu prêches toi-même ta propre révélation, le frère ici prêche pour lui, on peut sans tâche. Et Paul dit ici à Timothée, verset 3, je te rappelle, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Et je t'engageais à rester à Éphèse, afin que tu recommandes à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ce que moi, Paul, j'étais donné là, celui qui enseigne autre chose que ça, vous le dites, il ne pas le faire. Ça, c'est antichrist. Et si on va même dans la pensée d'antichrist, ça va plus loin encore. 1 Jean, 2 Jean chapitre 1. Il y en a qui spiritualisent la venue du Seigneur. Ils disent que Jésus viendra, mais c'est pas comme si on va le voir physiquement. Il y en a même qui disent que on est déjà dans le millénium. Il y en a qui disent même que l'enlèvement a déjà eu lieu. Moi, j'entends comme ça. Il dit que ne comprenez pas ça comme c'est écrit. Que quand ça va venir, peut-être que c'est déjà fait même et puis on se passe. Et il dit que même peut-être que moi-même je serai vierge folle. Pourquoi tu vas être vierge folle? Pourquoi tu prêches? Tu veux nous faire vierge folle? Tu ne peux pas prêcher pour être vierge folle. Pourquoi tu vas prêcher pour être vierge folle? Que Dieu nous vienne en aide. Je voulais lire. On avait 2 Jean.
Que Dieu soit loué. Voilà, deux chants. Voilà, merci. Regardez l'écriture. Regardez comment c'est dit. Deux chants. Verset 7. 2 Jean, verset 7. Et plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ vient en chair. Alléluia. Que Jésus va venir nous chercher et qu'il viendra comme les anges ont dit. C'est Jésus que vous avez vu alors reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Celui qui ne confesse pas ça, c'est le séducteur et c'est l'antichrist. Je ne me rappelle plus la lecture. Les frères ont dit toute fausse doctrine liée au retour de la venue à la venue du Seigneur est un esprit antichrist. Paul, il a livré déjà à Satan parce qu'il voulait renverser la foi des gens. Que Dieu nous vienne en aide. Mais regardez l'écriture de 1 Jean. Lui il dit que c'est la dernière heure. Mais ça fait plus de 2000 ans maintenant. C'est comme s'il a parlé pour nous. Amen. Et c'est maintenant même qu'on voit beaucoup d'antichrist. Souvent même ceux-mêmes qui étaient à côté de frère. Maintenant ils commencent à parler d'autres choses. Surtout quand nous qui sommes en Afrique, les prédicateurs qui ne sont jamais allés en Europe à Krefeld, un frère qui est allé beaucoup à Krefeld commence à dénigrer les retransmissions, sa foi est ébranlée. Frère, tu n'as pas besoin de t'ébranler. Quand il parle, c'est qu'il a écouté. Toi aussi, étant ici, tu as écouté. Moi j'étais en Europe. Les retransmissions. C'est vous qui vous fatiguez. Mais c'est que tu as entendu là, dans le bureau là. Mais il a dit à la chair. Il a dit ceux qui sont destinés à voir la venue du Seigneur se préparent. Et il fait pourquoi la semaine. Alors, tu n'as pas besoin d'être dans le bureau pour qu'on te dise ça. Est-ce que tous les frères du monde entier en Chine, tout ça peut aller dans le bureau? Dieu a tout dit dans sa parole. Mais maintenant, il y a beaucoup d'antichrists. Mais nous prions que Dieu encore aide certains.
selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Maintenant, il dit à cause de la venue du Seigneur, qui est maintenant là, il nous dit petits enfants, demeurez en lui, pour que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne serons pas confondus et éloignés de lui. Là-bas dans la version allemande, il dit que nous n'avons pas la honte d'être éloignés de lui. Maintenant qu'il est venu, toi qui chantais sa venue, tu as honte. Non, que nous n'ayons pas la honte. Que ce soit un jour joyeux. Que Dieu nous bénisse. Qui bénit l'église de Ngingiri. Je remercie les frères, les prédicateurs, mon bien-aimé, mon colonel, le frère Roger, qui nous ont donné la chair prêchée. Quand on donne la chair à un frère, c'est parce qu'on fait confiance. Parce qu'on fait ce que nous on prêche là, il va continuer. Il ne va pas venir déranger puis partir dans son pays. Nous-mêmes, on n'accepte pas quelqu'un qui vient déranger. C'est pour ça que nous ne voyageons pas. Nous ne nous lèvons pas de nous-mêmes. Nous n'appelons pas les frères. Moi, je viens à Ngingiri pour 2 mois. C'est toi qui as le mandat. Nous restons tranquilles. Et quand Dieu ouvre la porte, tu sais que quand tu vas aller, nous n'aurons pas de problème. Parce que ce n'est pas ton intention de venir. Et c'est comme ça que partout Dieu nous a accordé la grâce de prêcher. Jamais nous n'avons laissé derrière nous un problème. Nous n'avons laissé des divisions derrière nous. Parce que nous n'avons même pas... Si c'est un frère riche seul là, il va rester assis. Tout le temps, parce que là-bas Dieu m'a mis. Dieu ne m'a pas donné le mandat de frère pour voyager de pays en pays. Non, jamais. Non, Dieu ne m'a pas donné ce mandat. Ça, c'est pour frère Franck. C'est lui qui doit aller de ville en ville. Mais nous, avec les petits dons qu'il nous a donnés, si un frère dit frère, il est envoyé une lettre hier, il a posé la question à frère, est-ce que quand c'est comme ça on peut parler? Il dit frère, si on t'invite, alors tu peux y aller. Donc nous avons la paix dans notre cœur. On verra ici pour servir. Et nous sommes sûrs que nous n'apportons pas nos propres paroles. Ainsi que la bénédiction de Dieu reste ici. Et que nous puissions nous revoir quand le Seigneur achèvera. Et que nous serons levés ensemble. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Si riche, si profond, insondable. C'est l'amour divin.
En disant qu'en réalité, si nous nous regardons, il y a encore des choses à corriger. Mais ce qui peut être corrigé, nous ne pouvons pas les avoir à nous-mêmes. Tout ce que Dieu demande, c'est lui qui nous l'accorde. Alors croyons ce soir que nos manquements là, après avoir écouté cette parole, après avoir écrit cette parole, que le Seigneur corrige, que le Seigneur nous accorde ce que nous manquons, et que tout soit parfait, afin qu'il vienne nous prendre une épouse parfaite, sans tache ni ride ni rien de semblable. Prions le Seigneur, prions tous ensemble. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Accorde ce que tu as fait ce soir. Tu nous as visités au moyen de la parole. Tu nous as tout accordé, Seigneur. Oh notre Père, merci pour la justification. Merci pour le pardon de nos péchés. Toi qui ne comptes pas, toi qui ne nous punis pas selon nos péchés. Oh Seigneur, nous ne pouvons pas nous-mêmes arriver à la perfection avec nos propres œuvres. Raison pour laquelle tu as pris un corps de chair. Tu es venu pour nous sauver. Et c'est au travers les sacrifices. Tu étais humilié, tu as tout perdu, tu as accordé que tu sois même humilié jusqu'à mourir la mort de la croix. Et tout ça c'est à cause de moi. Tout ça c'est à cause de nos frères. Nous te louons. Les jours que Jean pouvait te recevoir dans les eaux de baptême, il hésitait même. Il se disait, qui suis-je moi? Qui suis-je pour baptiser mon Créateur? Mais tu as dit, il est digne que nous puissions faire tout ce qui est juste. Regarde cette humiliation, regarde cette bassesse. Tu es descendu, tu as accepté l'ignominie. Oh notre Père, quelle grâce que nous avons. Quelle grâce que nous avons d'être des bons côtés de l'histoire. Là où toi tu achèves, là où toi tu enseignes. Tu nous fais ravir de la bouche de tous les frères. C'est toi notre pasteur. C'est toi notre enseignant. Oh, nous te louons, nous t'adorons. Bénis cet instrument que tu as utilisé. Ce n'est même pas nous qui l'avons invité. C'est toi qui as provoqué son invitation. Et il a été une bénédiction dans cette assemblée. Nous te louons. Nous te demandons aussi de le bénir. De bénir son foyer, de bénir son ministère. Qu'il soit une bénédiction partout. Nous n'avons pas reçu une parole de division ou une parole de confusion. La parole était claire. Ça nous réconforte. Ça nous amène à demeurer dans les choses que nous avons appris dès le commencement, sachant de qui nous avons appris. Merci pour les mandats. Merci pour les prophètes promis. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour l'obéissance que tu as accordée à ton peuple. Merci Seigneur, nous te louons. Gloire te soit rendue. Alléluia. Frère Johnny, notre frère Johnny viendra pour la prière. Il va aussi penser à cette requête. Que dis-je? Des requêtes que nous avons ici. Il y a la prière qui est demandée. Notre sœur Bernadette Mboui, qui est souffrante et alitée, afin que le Seigneur le rétablisse. Le frère pensera aussi à frère Roger. Et nous allons prier avec notre frère pendant que lui va élever la voix. Dieu notre Père, tu es Dieu de toute éternité. Nous te disons merci pour ta sainte et précieuse parole. Tu leur envoyas ta parole et ta parole les a guéris. Ta parole est un médicament. Ta parole est un baume. Tu nous veux en bonne santé spirituelle et physique. Et nous croyons que tu l'as accompli. Merci pour la prédication
parfait. Afin que tous nous soyons présentés parfaits en Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur notre Dieu pour les hommes que tu as utilisés dans notre temps. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas eux que nous élevons. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous élevons. Celui qui est mort, qui est ressuscité et qui vient bientôt nous chercher. Et ce soir, tu nous as ajouté la foi de l'enlèvement. Nous avons cette assurance que quand il paraîtra, nous ne serons pas éloignés de lui. Nous avons cette assurance ce soir. Ton esprit en nous, l'amour véritable versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères. Seigneur notre Dieu, à cause de cet amour, souviens-toi de notre sœur Bernadette qui est malade. Souviens-toi de notre frère Roger qui est malade. Relève-le, Seigneur notre Dieu. Car au travers des meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Ainsi, Seigneur, tous ceux qui sont venus malades, nous les proclamons guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui sont venus affaiblis, fortifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde le nouveau courage. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la patience, la persévérance. Tout ce que tu attends de nous le jour de l'enlèvement, Seigneur, accorde-le-nous toi-même, Seigneur notre Dieu. Tu nous as pas appelé à nous débrouiller. Nous regardons à toi. Merci Seigneur notre Dieu. Tu as rempli nos cœurs, tu as touché nos cœurs et tu nous as bénis. Oh Dieu, tu es le révélateur de tous ceux qui te cherchent. Tu connais les problèmes qu'il y a dans chaque cœur, dans chaque vie. Seigneur, accorde la solution. À cause de Jésus. Louange, gloire, honneur te soit rendu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour chaque frère, pour chaque soeur, même pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce soir. Que tu puisses les bénir là où ils sont. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi demandé. Alléluia. Amen. Amen.